Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review avec un tout nouvel oracle. Donc j'ai reçu des éditions Très Daniel, je les remercie au passage, et en particulier Isabelle. Donc je te fais un gros bisou. Alors, donc je vais vous présenter l'oracle aborigène de la déesse des chakras de Melbourne. Alors cet oracle... j'avais pas été voir du tout comment il était, ni rien du tout, mais j'avais vu l'autre oracle qu'elle avait fait récemment. Je ne reviens plus sur le nom. Je devais normalement le commander et puis finalement j'ai commandé autre chose, mais je pense que dans le temps, se peut-il que je le commande quand même. Donc sur les côtés, ça va se présenter comme ceci. C'était aux éditions Vega. Et voilà. Hop. Et alors, moi j'aime beaucoup la boîte. Très très jolie. L'illustration. Voilà. On va lire ce qu'il y a derrière. Cet oracle est une présentation unique de la spiritualité universelle aborigène, vous invitant à rencontrer de nombreuses déités pour en apprendre plus sur l'énergie des 7 chakras de notre corps. Composée de 49 cartes et de son livre d'accompagnement, chacune d'elles représente un dieu, une déesse, une fée ou bien un ange. Chaque déité est connectée à l'un de nos 7 chakras et nous invite à réfléchir à l'orientation de notre vie et à la guérison profonde de nos blessures. Voilà, donc il est vendu au prix très sympa de 23,90 €. Donc maintenant on va le découvrir. Voici l'intérieur de la boîte. Hop. Donc on a un livre qui arrive sous ce format. J'aime encore bien moi. Et puis on a les cartes. Donc les cartes on va les regarder après. On va d'abord regarder le livret, s'intéresser au livret. J'espère que vous verrez bien. Alors ici on a une dédicace. Voilà. On a le sommaire qui va nous faire une introduction, comment se servir des cartes. Je pense qu'on oublie un 3. Ensuite on a les cartes, donc déesse du chakra blanc, fée du chakra bleu, déesse du chakra vert et ange du chakra jaune, ainsi que fée du chakra orange, ange du chakra rouge et à propos de l'auteur. Alors comme vous pouvez le voir, on va avoir une carte qui va parler du chakra, par exemple rouge, et ensuite on aura des cartes qui seront liées au chakra rouge. Donc vous pourrez mélanger les cartes bien sûr, mais vous verrez que ce sera lié à un chakra en particulier. Voilà. Ici par exemple on a Freya, Pan, intention courageuse, résilience, fertilité, énergie de la terre. Donc ici l'introduction, je vous en dis un tout petit peu plus. Cet oracle a été conçu comme une façon d'unir à la culture aborigène les compréhensions traditionnelles de l'énergie des chakras. Donc le but de ces cartes est de faire comprendre que les catégories que nous avons créées dans toutes les cultures pour évoquer ces différentes sortes d'énergie spirituelle, au final, sont les mêmes. Elles portent simplement des noms différents. Alors, comment se servir des cartes? Ça, c'est un petit peu les choses qu'on fait en général, mais comme je dis toujours, quand on a, par exemple, cet oracle en premier oracle dans sa vie, eh bien, on va quand même regarder le livret, on va savoir, on va se demander comment on fait pour pouvoir s'en servir de ces fameuses cartes. Et là, donc ici, c'est noté. Ensuite, on va avoir, donc pour chaque carte, on va avoir un message en particulier.
je pense que quand on va faire par exemple un tirage, je pense qu'on va quand même devoir se servir beaucoup du livret parce que pour moi c'est pas assez intuitif du coup et moi je préférerais donner le véritable aperçu de la carte comme il a été fait par son auteur en fait. Voilà. Donc à la fin, si je n'ai pas de problème comme avec l'oracle d'Aradia, une personne m'en a fait la remarque, et bien à la fin, je tirerai une carte et je vous dirai la signification. Donc ici, je vous parlais de l'oracle que j'avais envie de prendre, et bien c'est l'oracle de l'esprit aborigène du coup. Et ça, sur le site tredaniel.com, vous pouvez retrouver un petit début, par exemple, du livret. Donc vous pourrez un petit peu voir ce que ça dit aussi. Et puis il y en avait un autre, l'oracle du temps du rêve aborigène. Ça, je ne sais pas du tout sur quelle version j'ai pas été voir, mais j'ai regardé ces traits derniers, je ne l'ai pas vu. Donc est-ce que c'est moi qui ai mal regardé? Je ne sais pas. Voilà. Donc si ça vous intéresse, d'aller voir chez tredaniel.com. Bon, maintenant on va regarder les cartes. Donc elles ont des bords dorés. Le dos est le même que le livret et que la boîte. Voilà. Donc c'est un mat brillant toujours. Les cartes font de cette grandeur-là. Voilà. Alors, on va retrouver pour les cartes donc un tour avec le chakra, donc la couleur du chakra, et puis une illustration au milieu, et puis le nom de la carte. Donc ici on a la première qui est la déesse du chakra blanc. Voilà. Séridwen, Bouddha, éveil spirituel, guérison ancestrale, déesse de la connexion. J'aime bien celle-ci parce que c'est plusieurs couleurs, c'est assez beau. Ascension spirituelle. Voilà. Après, on arrive au fait du chakra pourpre. Dame du lac. On a Merlin. Rêve magique. Connaissance ancienne. Instinct profond. Apprentissage sacré. Je trouve celle-ci très très jolie. Après, on arrive au chakra bleu. Et c'est fait du chakra bleu. Tout pour me plaire, j'adore le pourpre, j'adore le bleu. Alors le mat. Horus. Vérité intérieure. Messager divin. Elles sont très belles. Transparence. Clarté. Donc du coup, c'est vrai que certaines cartes pourraient être quand même assez intuitives, puisque ici, clarté, on voit un œil, on va se dire c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Quand on a ce don de voir clair dans les phrases, les actes que les autres font autour de nous, on sait si c'est vrai, si c'est pas vrai, ou on sent si quelque chose ne va pas. Certains peuvent quand même être intuitifs, malgré tout. Alors, déesse du chakra vert. Alors, Aphrodite. Eros. Amour universel.
amour de soi. Voilà, amour de soi. On peut aussi se dire qu'il faut prendre soin de son corps, recharger ses batteries, l'acceptation. L'acceptation des gens autour de soi, l'acceptation de qui on est, lâcher prise. Voilà, je vous laisse un peu deviner, hein, mais ça peut être intuitif. Alors, après on a l'ange du chakra jaune. Bélier, Taureau, être centré. Certaines sont un peu collées, mais rien de grave, je vous le dis. Voilà, complétude de soi. Compréhension universelle. Créativité. La créativité, ça va parler tout de suite aussi. Après, on a fait du chakra orange. Rhiannon. Donc ce qui peut être aussi marrant, c'est que vous pouvez aller voir sur internet avec les noms. Vous demandez un petit peu, ben tiens, c'est qui ce personnage? Est-ce qu'il me correspond un peu? Est-ce qu'il y a des points qui correspondent avec ma vie, avec mon attitude, avec ma personnalité? Moi, parfois je fais ça, je trouve ça intéressant. Alors après on a Balder. Je sais pas si je le dis bien. Mais bon. Alors, indépendance de l'être. Avoir de l'assurance. Oh, celle-ci est quand même assez... Ça me dit que d'un côté, elle a... ce personnage a son œil très ouvert, en fait. Il a de l'assurance, puis d'un autre côté, il peut ne pas en avoir. Ou se refermer à certains moments de la vie. Inhibition. Réaction émotionnelle. Ange du chakra rouge. Freya. Pan. Intention courageuse. Résilience. Fertilité. Et on arrive à la dernière qui est les énergies de la Terre. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis un porte-encens avec un encens dessus et je ne l'ai pas fait brûler. C'est parce qu'en fait à chaque fois ça tombe sur les côtés et bon ça fait pas très très propre du coup. Donc voilà. Allez. Donc je vais en prendre une au hasard. Hop, je coupe. Je vais prendre celle-ci pour vous la lire. Alors on a l'amour de soi. C'est le chakra vert. Déjà, on va parler juste de la déesse du chakra vert qui va nous enseigner les principes d'équilibre, d'amour et de self-control. Voilà, elle est généreuse de son amour, mais elle sait équilibrer son côté romantique avec sa compréhension de l'amour inconditionnel et sa compassion. Donc on va aller voir. L'amour de soi est une émotion dont il est difficile de prendre soin car on la confond souvent avec l'ego. Mais cela n'a rien à voir. L'ego sert à avoir du pouvoir sur les autres, alors que l'amour de soi est une émotion intime qui n'est destinée qu'à soi-même. L'amour de soi est un amour qui se vit dans la douceur. Il reconnaît les vulnérabilités occasionnées par nos expériences humaines.
L'amour de soi accepte qui nous sommes sans porter de jugement. Il nous encourage à accepter nos erreurs et à regarder en soi pour trouver le pardon. Le pardon à soi-même est une forme d'art. Pouvoir vivre des choses qui ne marchent pas vraiment est la beauté de la vie. Cela nous procure des expériences où nos croyances et notre confiance sont remises en question. Mais dans le déroulement de chacun de ces épisodes, nous pouvons revoir ce qui s'est passé et approfondir ce que l'expérience nous a appris, tout en célébrant notre courage et la sagesse acquise par notre attitude à survivre à ce qui s'est passé et à s'élever. Vous pouvez vous sentir fatigué de vous battre. Les demandes constantes qui vous sont faites d'être un pacificateur laissent des traces sur votre corps émotionnel. Vous vous tenez au milieu d'un champ de bataille, essayant d'amoindrir les coups et de réduire les dommages et blessures que les autres reçoivent dans leur combat. Prenez du temps pour changer d'air et trouvez un moment paisible pour réévaluer la situation. Vous avez besoin de découvrir votre amour de vous-même et de voir si, intérieurement, le rôle de référent est vraiment le vôtre. Prenez le temps d'explorer les dégâts que ce rôle a pu créer sur les différents plans de votre être. En réévaluant la situation, vous allez trouver le courage de vous éloigner et de laisser les parties impliquées dans la bataille la finir à leur façon. Il est temps de vous occuper de vous, il est temps de trouver la paix. Elle est là, mais vous avez besoin de prendre suffisamment soin de vous pour la désirer. Voilà. Donc j'en parlais encore un petit peu tantôt. Vous voyez, c'était un petit peu prendre soin de soi. Et voilà, dans cette carte, en laissant finalement les personnes qui sont en conflit un petit peu se débrouiller entre eux, parce que là, vous avez trop mis d'énergie pour essayer d'arrondir les coins, et maintenant il est temps que eux fassent leur guerre à leur façon et qu'ils essayent un petit peu d'attisser le drapeau blanc et de faire la paix eux-mêmes entre eux en fait. Voilà, prendre soin de soi, de son corps, de son énergie, de son esprit, de son cœur. Voilà, c'est très important. Donc voici. Alors, oui, j'ai pas montré tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer donc cette personne donc, qui s'appelle Mel Brown. Très souriante. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura fait plaisir. Je vous retrouve dans une autre review avec d'autres oracles. Bientôt aussi une guidance, donc soyez au taquet. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.